Les gens pensent que on va sauver le Mont-Saint-Michel, mais on le sauve de quoi? Vous aurez du mal à rencontrer des personnes qui mettent en cause le projet du rétablissement du caractère maritime. C'est une horreur. On fait que ça, on fait Moi, que ça je de dis marcher. sincèrement, c'est une horreur. Le voici, qui trône à l'entrée de la baie. Un joyau dans son écrin, la merveille de l'Occident, le Mont Saint-Michel. À l'origine, un simple îlot posé dans une grande plaine sablonneuse, au sommet duquel fut construite en 709 une abbaye en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Destination de pèlerinage depuis, le mont est aujourd'hui un haut lieu du tourisme mondial, classé au patrimoine de l'UNESCO, aimé de tous, fréquenté chaque année par des millions de visiteurs. Depuis toujours, il a fallu rendre possible l'accès du public au Mont Saint-Michel, cet appendice terrestre fragilement arrimé au continent. Au printemps de cette année, les conditions d'accès, qui étaient restées les mêmes pendant un siècle, ont été entièrement transformées. Il faut désormais passer par différentes étapes pour parvenir jusqu'au rocher. La première, se garer dans un parking depuis lequel commence une marche. Oula, 40 minutes à pied. Bon je vais prendre la navette, hein. Ah, encore 200 mètres. Me voilà dans la navette pour 2 km. Une fois la navette repartie, vous voilà au pied du mont, presque. Encore 300 mètres et vous y êtes. Maintenant, le parking, c'est très loin. Avec le arrêt de navette, il faut marcher 15 à 20 minutes de parking. Il y a 2 ans, moi je suis venue, j'ai fait la traversée du Mont-Saint-Michel, je me suis régalée, je suis venue avec ma voiture et tout, là, celle-là. J'ai pu me garer, j'ai pu faire tout ça. Là vraiment, c'est la cata. Moi je dis, c'est la cata. Ce qu'expérimentent aujourd'hui les nombreux touristes qui se rendent au Mont-Saint-Michel est le fruit d'un projet mis en route en 1995, en pleine campagne présidentielle. Et tandis que Lionel Jospin visite. Selon les spécialistes, il y a une cause principale à l'ensablement du Mont-Saint-Michel, la présence d'une digue-route qui le relie au continent. Fin connaisseur de l'histoire du mont, Henri de Cans nous explique que pour le relier à la terre et y accueillir un public toujours plus nombreux, les solutions trouvées ont toujours dû s'adapter aux conditions particulières du site. Au cours des siècles, le mont a été à la fois un centre de pèlerinage et une abbaye bénédictine. L'historien. Les pèlerins arrivaient à pied à marée basse car il n'y avait pas de digue. Mais au milieu du 19e siècle, on souhaitait récupérer un certain nombre de polders parce que les sédiments de la baie sont extrêmement riches pour certaines cultures. Et on a donc, pour accélérer la sédimentation, construit des digues et notamment en 1878-79, la digue insubmersible qui permet de venir au mont. Ça a facilité le développement des pèlerinages du 19e siècle, mais ça a aussi facilité l'essor du tourisme. Et à partir de 1901, on va construire sur la digue un petit tramway à vapeur qui va relier Pontorson et le Mont-Saint-Michel. À chaque fois qu'un tramway à vapeur arrivait, il y avait près de 1000 personnes qui pouvaient débarquer au mont. Et puis, peu à peu, le tramway a été remplacé par la voiture automobile et le parking. C'était des parkings qui étaient recouverts par la mer, à marée haute. Donc des parkings qui étaient submersibles. C'est ce spectacle d'un parking sauvage au pied du mont que les visiteurs ont connu au cours des dernières décennies. Jusqu'à 4000 véhicules pouvaient stationner sur la Tangue, le sable de la baie. Tout cela a pris fin le 28 avril 2012, année du changement, et date à laquelle on a définitivement coupé l'accès de la digue aux voitures. Au terme du projet prévu pour l'été 2014, elle sera détruite pour être remplacée par un pont-passerelle actuellement en construction. Le parking, lui, a été déplacé à 3 km au sud. Après 10 années consacrées à de nombreuses études, la phase opérationnelle des travaux a commencé en 2005. Un projet dont le budget global s'élève à 200 millions d'euros. C'est Laurent Beauvais qui, en qualité de président de la région Basse-Normandie, dirige depuis 2008 le syndicat mixte de la baie qui gère l'ensemble des travaux.
C'est un projet qui va loin dans le passé. Le grand chef. Le syndicat mixte composé uniquement de collectivités a été chargé d'un certain nombre de travaux, maîtrise d'ouvrage, mais à l'époque, arrêtant l'enveloppe budgétaire, une décision importante a été prise aussi de confier par la voie d'une délégation de service public la réalisation d'une partie des ouvrages et d'une fonction extrêmement importante qui est la fonction d'acheminement des touristes vers le Mont-Saint-Michel. C'est donc Veolia Transdev qui s'est vu confier en 2009 la construction d'un gigantesque parking de 450 000 m² et 4 000 places. Cette société privée, filiale de Veolia, est aussi chargée de l'organisation et de l'exploitation du système des navettes. Système double qui compte 5 montoises, réservées aux montois et employés du Mont, et 6 passeurs, réservés aux touristes. Le cahier des charges que le syndicat a eu, puisque c'est quand même le syndicat qui porte la réalisation des travaux, comprenait notamment le fait que nous ne pouvions pas interrompre l'accès des touristes au Mont-Saint-Michel. Donc la conception de ces travaux s'est faite de telle façon que aujourd'hui, continuellement, les touristes, même si le mode d'accès a changé, les touristes continuent à avoir accès au Mont-Saint-Michel. Et on voit par exemple la cohabitation de la digue actuelle, très ancienne, et d'un pont-passerelle qui est en train de se réaliser à côté, en parallèle. Et il y aura un jour, avant l'été ou l'automne 2014, la digue sera fermée et le trafic passera sur le pont-passerelle et nous pourrons ensuite démolir la digue pour que l'eau passe sous le pont-passerelle. C'est un projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Et c'est un petit peu l'image du Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Les pèlerins, autrefois, ils prenaient des risques pour venir au Mont-Saint-Michel. Et je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte que la mer entoure plus souvent le mont. Pour rendre au Mont-Saint-Michel son caractère maritime, il faut se rendre maître de la mer et des marées. C'est pourquoi la première pierre à l'édifice des grands travaux fut le barrage, construit entre 2006 et 2009. Cet ouvrage de béton et d'acier est la clé de voûte de la révolution hydraulique que propose le projet. La finalité du projet, en fait, est d'abaisser les fonds aux abords du mont pour que sur une année, on ait beaucoup plus de marées hautes qui entourent le mont. L'ingénieur. Ce barrage est très particulier dans le sens où c'est vraiment un prototype. Il a été construit vraiment pour cette opération. Donc c'est un ouvrage d'art qui a déjà la particularité d'être ouvert au public. Il a vraiment été conçu pour avoir dans la partie amont la partie technique, donc avec une vue plus sur la rivière Couesnon, sur les vérins, sur les vannes, etc. Et sur la partie aval, en fait, il offre une vue unique sur le Mont-Saint-Michel. Ce nouveau barrage va recréer en fait artificiellement des lâchers d'eau pour redonner au Couesnon son pouvoir érosif qu'il a connu avant l'ancien barrage, puisque avant l'ancien barrage, la mer s'engouffrait dans le Couesnon et à marée descendante, on avait des débits qui étaient très importants dans le fleuve. Donc ce barrage va réguler ces débits et va redonner au Couesnon une force pour éroder les fonds aux abords du Mont-Saint-Michel. Alors si par hasard ce soir on revient à minuit et demi, on a un gros problème. La hauteur d'eau dans la baie au-dessus de vos têtes sera de 10,10 m. Il va pas faire chaud, puis ça va être profond surtout. Stéphane Guénaud aime et fréquente la baie depuis son plus jeune âge. Il y organise des randonnées depuis presque 20 ans. Est-ce qu'on pourra toujours traverser la baie dans 2 ans et demi? C'est vrai qu'on est complètement dans le flou. Le randonneur. Alors l'inconvénient des lâchers d'eau, c'est que la durée actuellement, on dit c'est environ 2-3 heures de lâcher d'eau. Mais par contre, on n'est pas au maximum des capacités du barrage. Et quand on sera à un maximum, d'après les responsables du barrage, on va être aux alentours de 5 heures. Donc il faut savoir qu'une traversée, c'est 6 heures, le temps de la marée basse. Donc vous comprenez donc la difficulté ensuite d'organiser les traversées tout en évitant le lâcher d'eau. Donc par rapport à l'ensablement de la baie, on parle des travaux, mais il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi la baie sans sable. Alors déjà, je vais faire une carte de la région. Donc ici, on va mettre le Cotentin, Cherbourg. Ensuite, on va vers Caen.
Là, la baie du Mont-Saint-Michel. Ouais. Bon, la Bretagne, on va assez vite, c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, on va revenir à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'ensablement de la baie. Donc, que nous disent, on va dire, les promoteurs du projet? Ils nous disent que la digue, longue de 2 km, est responsable de l'ensablement de la baie. Ben non. Alors, si on prend une moyenne, bien sûr, la mer monte en moyenne à 4-5 km/h. Il y a un moment d'étale, et ensuite elle repart. Mais on a remarqué qu'elle repartait moins rapidement, à 2 km/h environ. Donc progressivement, eh bien, la baie s'est comblée. Et aujourd'hui, on est arrivé au point de voir le Mont-Saint-Michel pris par les sables. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensablement de la baie? C'est un phénomène naturel. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi on désensable le Mont-Saint-Michel alors? Si c'est un phénomène naturel. Il y aura moins de touristes. Voilà, donc en définitive la réponse c'est pour la carte postale. Parce qu'on pense que s'il n'y a pas d'eau autour du Mont-Saint-Michel, il y aura moins de touristes. Ah, les touristes! Le Mont-Saint-Michel en attire chaque année presque 3 millions. C'est le deuxième site le plus visité de France. En pleine saison, ce sont jusqu'à 20 000 visiteurs par jour qui prennent le rocher d'assaut, pour une durée de visite moyenne de 3h30. Un quart des visiteurs sont étrangers et une famille y dépense en moyenne autour de 55 €. Depuis cet été, les acteurs économiques et culturels du site accusent une baisse d'environ 20% de la fréquentation, que beaucoup attribuent au grand chamboulement engendré par le projet. Si cette baisse a affecté l'ensemble de la France, elle installe malgré tout un climat d'inquiétude parmi ceux qui, sur le mont, vivent du tourisme. Perchée au sommet du rocher, l'abbaye est la première à s'en inquiéter. Ces premiers mois ont été des mois de baisse de la fréquentation pour l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'administrateur. Cette baisse de fréquentation, évidemment, n'est pas neutre pour le Centre des Monuments Nationaux. On ne peut pas occulter le fait que, budgétairement, ça peut nous poser des problèmes. Nous sommes dans un système de péréquation. Ces 5 monuments sur 96 qui sont excédentaires au Centre des Monuments Nationaux, et ces 5 monuments permettent aux monuments déficitaires, les 90 autres, de rester ouverts. Donc une baisse de fréquentation sur un monument aussi fréquenté qu'ici n'est pas neutre. Nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics qui gèrent les nouvelles conditions d'accès depuis longtemps sur ce sujet, et je suis persuadé qu'ils comprennent très bien l'enjeu que ça constitue pour nous. Alors si les visiteurs hésitent aujourd'hui à gravir les 374 marches qui mènent à l'abbaye, cela voudrait-il dire qu'ils en ont déjà plein les pattes? Petit rappel de ce qu'entraîne la nouvelle organisation pour le touriste. On arrive en voiture au parking situé à 3 km du mont. Une fois garé, il faut marcher une première fois 950 mètres au bord ou au milieu de la caserne, jusqu'à la place des Navettes. On monte alors dans les passeurs, qui roulent 2 km en va-et-vient à raison d'un départ toutes les minutes 30. On est ensuite déposé au bout de la digue-route, où il faut encore parcourir à pied les derniers 350 mètres pour enfin arriver aux portes du mont. Et une fois la visite terminée, c'est le même parcours dans l'autre sens. Immanquablement, cela ne fait pas que des heureux. Le parking est atroce. Le chauffeur danois. Les gens sont fatigués, irrités. Certains sont très en colère contre les conditions d'accès. Il n'y a aucun endroit où s'asseoir, pas de toilette, rien. J'ai envisagé un moment de dire à ma compagnie que je ne viendrai plus ici, parce que c'est trop difficile pour notre clientèle. Difficile, peut-être, mais a-t-il jamais vraiment été simple de parvenir jusqu'au Mont-Saint-Michel ? Éric Vanier, le maire, se souvient de ce que voulait dire venir au Mont avant le 28 avril 2012. C'est mon 4e mandat, donc le premier, je l'ai fait en 1983. Le maire. Quand ils arrivaient, souvent ils sortaient d'embouteillage, ils marchaient dans un parking plutôt boueux. Ils avaient, comme vue du Mont-Saint-Michel, un grand parking, des cars, des camping-cars, enfin tout ça. Et ils arrivaient donc un petit peu, je dirais, un peu excédés. Aujourd'hui, ils arrivent dans un parking accueillant. Bon, ils marchent un peu. Ils ont des navettes, un système qui marche quand même parfaitement bien. Et ils arrivent dans un nouveau Mont-Saint-Michel, plus silencieux, plus respectueux. Alors moi je suis venue enfant, donc j'ai le souvenir effectivement de pouvoir m'approcher en voiture assez près.
Maintenant, moi, ça me gêne absolument pas ces aménagements. Je trouve ça plus agréable d'avoir un Mont-Saint-Michel un petit peu plus comme dans un écrin, en fait, un peu protégé. Je trouve que ça lui donne encore plus de valeur. Les personnes qui se plaignent ont parfois la mémoire courte. C'est qu'avant, en moyenne, en saison, les gens marchaient, en étant garés sur le parking maritime, environ 1,2 km. C'est le point. Une étude très précise avait été faite au moment de ce grand projet pour justement savoir jusqu'à combien de mètres, de centaines, voire de kilomètres, les gens étaient habitués de marcher au Mont-Saint-Michel pour ne pas faire une trop grande différence à ce niveau-là. 1,2 km à l'aller, 1,2 km en retour, on est exactement dans les mêmes ordres de distance qu'aujourd'hui. En fait, cette étude a établi que le départ des navettes au nord allonge la distance de marche moyenne du visiteur d'environ 1 km. Ce point précis continue d'alimenter la polémique, mais aussi les réflexions du syndicat mixte qui étudie la possibilité de l'amender. Dans les arbitrages que nous avons pris, en choisissant de démarrer au nord, nous choisissions aussi un tarif, 8,50 € le véhicule dans le parking, la navette gratuite, qui restait, comparé à ces 6 €, une augmentation, certes, et on le regrette, mais en même temps un tarif, comparé à d'autres sites ailleurs en France, qui restait très en deçà de ce qui se pratique ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un parking à 8,50 €. Demain, au minimum, si nous allons au sud, c'est un parking à 12,50 € et je dis même que très rapidement, l'équilibre économique se fera à 14 €. 14 €, c'est dissuasif. De toute façon, dans ce modèle économique, Veolia considère dès aujourd'hui qu'il y aura une perte de volume de visiteurs entre 5 et 10%, qui viendrait s'ajouter à la perte de visiteurs de cette année. C'est insupportable pour l'économie locale. La florissante économie locale dont parle M. Vanier, il en est justement un des 3 principaux acteurs. Le maire du Mont est aussi le PDG du groupe La Mer Poulard, qui possède près de la moitié des commerces du Mont intramuros et de nombreuses chambres d'hôtels et de restaurants, dont certains se trouvent au lieu-dit La Caserne. La caserne est devenue au cours des dernières décennies une zone commerciale tampon qui concentre une part de l'activité de consommation des touristes et participe à la régulation du flux de leurs déplacements. Aujourd'hui, les visiteurs ne la traversent plus en voiture, mais à pied. Pour le groupe L'Assaut des Tours, qui détient la majorité des hôtels et restaurants qui s'y trouvent, la nouvelle installation ne constitue pas un véritable manque à gagner. L'allongement de la distance entre le parking et le rocher a en revanche des conséquences plus concrètes pour les affaires du site intramuros. Les 40 chambres et 800 places de restaurant dont s'occupe Patrick Gaulois sont toutes sur le mont, et pour lui, le nouveau parcours qui mène jusqu'à ces établissements est la source de quelques inquiétudes. Le but premier, c'est d'arriver au Mont-Saint-Michel, c'est pas de rester dans la caserne. L'aubergiste. Qu'on ait fait des parcs attractifs, etc., tout autour du Mont-Saint-Michel, dans une zone de 25 km, c'est très bien. Mais le but premier reste et restera le site intramuros du Mont-Saint-Michel avec son abbaye. Et c'est pour ça que les gens y viennent. Si demain, les parkings, même payants, sont avec un départ au sud, les gens viendront nous voir. Ils viendront nous voir, et ça, je peux vous le garantir. Lorsque vous discutez avec les gens de l'extérieur, ils vous disent « on nous a volé le Mont-Saint-Michel, on ne peut plus y accéder ». Bien sûr qu'ils peuvent y accéder, mais il faut voir à quelles conditions. Voilà. Alors revenons à des choses plus terre-à-terre et plus sérieuses. Les contraintes posées par le projet collectif public de rétablissement du caractère maritime, ces contraintes sont venues percuter un peu des intérêts, entre guillemets, économiques, qui étaient des intérêts qui se développaient parce que jusqu'alors, rien n'avait été fait pour organiser les choses et rien n'avait été fait pour dire attention, quand en plus, ces mêmes partenaires économiques sont des acteurs de la vie politique locale, pour certains, les choses sont encore plus difficiles. S'il avait fallu que j'attende sa finalisation pour pouvoir développer mes entreprises par rapport à des stratégies, j'aurais terminé ma vie, je dirais, comme je l'ai commencé, c'est-à-dire avec pas grand-chose. J'ai construit ma vie professionnelle d'un côté, j'ai donné au service public, je dirais, du Mont-Saint-Michel ma part, comme d'autres, comme bien d'autres. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc c'est un mauvais process. Et là encore, ce n'est pas à la hauteur de l'ambition du projet.
Les travaux de ces dernières années ont eu pour conséquence l'éloignement du parking et des navettes, mais pas seulement. Construire le nouveau parking en amont de la caserne et en confier l'exploitation à une société privée impliquait d'interdire son accès aux voitures. La route qui auparavant traversait le lieu-dit jusqu'au mont est aujourd'hui fermée par une barrière. Hormis quelques exceptions, il faut désormais payer pour la franchir. On va passer de la zone libre à la zone occupée. On va tenter tout au moins de franchir la ligne. Ce n'est pas gagné, vous allez voir. Bonjour. Oui, bonjour, je voudrais aller déjeuner à la caserne. Est-ce que vous avez un code? Non, j'ai pas de code de réservation parce que j'ai pas encore choisi mon établissement. Je ne peux pas vous ouvrir, monsieur, vous avez dit sur les parkings. Vous pouvez pas m'ouvrir, il faut que j'aille sur le parking payant alors. Il faut uniquement des réservations, donc il faut... D'accord, il faut que je paye 8,50 € donc pour accéder à la caserne. Non, mais je tenais à vous le faire préciser, c'est tout, il n'y a pas de problème, monsieur. L'empêcheur de tourner en rond. C'est la première fois que l'on voit ça en France, d'instaurer un péage pour entrer dans une commune. Les communes sont toutes libres d'accès, sauf certaines communes qui ont fait des zones piétonnes. Mais ce sont des districts, ce sont des petites parties. Ici, on a bloqué 3 communes, parce que nous sommes sur le territoire du Mont-Saint-Michel, derrière moi. Nous sommes ici à Beauvoir et un petit peu plus loin à Ardevon. Philippe Catonnet est le prolifique auteur d'un blog où il expose ses arguments et ceux des nombreux autres opposants au projet. Il est aussi un membre actif de l'Association pour un libre choix d'accès au Mont-Saint-Michel, qui regroupe Montois, riverains et commerçants. Sur les 3 millions de visiteurs par an, les chiffres de fréquentation ont prouvé que c'était 500 000 riverains de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine qui se rendaient régulièrement au Mont-Saint-Michel. C'est des visites en famille. Les locaux venaient le soir, gratuitement à partir de 19 h. Ils pouvaient donc faire un tour de rempart, aller manger une crêpe, se promener librement dans leur patrimoine. Aujourd'hui, ils en sont privés de ce droit. Ce que nous demandons, c'est que le passage soit libre pour ceux qui ont réservé dans les hôtels et les restaurants, que Veolia attribue des codes gratuits et non plus des codes payants, parce que ce code payant, c'est un octroi. Nous revenons au Moyen-Âge et on fait payer le transport des biens et des personnes. Ici, on ne vous dira pas le contraire. Depuis avril 2012, le mont est plutôt vide le soir. Les habitants de la baie, adeptes des visites de proximité, sont aussi les plus directement concernés par les récents changements. Pour certains, le mont est une ressource économique directe et pour tous, il est l'objet d'un fort attachement sentimental, fait de souvenirs et d'habitudes. Le Mont-Saint-Michel appartient, je veux dire, à tous les Normands. C'est quelque chose qui fait partie de notre paysage quotidien. On a l'habitude de le voir. Enfin, moi, j'ai fait mes premiers pas sur les grèves. Et c'est vrai, on a l'impression qu'on nous en éloigne. Les gens de la baie. Nous sommes allés avec ma fille à vélo, mais on a trouvé ça très désagréable parce qu'arrivé au pied du mont, on nous a demandé on nous a dit que les vélos étaient interdits. Alors premièrement, on n'avait pas vu déjà le panneau, puisque sur la route, il n'y a pas de panneau interdiction vélo. L'accès des vélos a été un sujet que nous avons traité, que nous continuons à traiter. Il est probable que ceux qui, au début des années 90, ont décidé de transférer le parking n'ont pas complètement intégré ce fait de société aujourd'hui qui est l'usage des vélos. Je me suis heurté à des difficultés particulières. Des difficultés liées, par exemple, à des règlements ou à des exigences que les commissions des sites ou que les commissions des monuments historiques ont mis quant à la possibilité éventuelle d'un parking à vélo au pied du Mont-Saint-Michel. Voilà, on nous a dit non, c'est pas possible, parce que environnement, parce que respect du paysage, par respect du monument. Pour ceux qui vivent du loisir équestre dans la baie, l'enjeu est cette fois économique. Les randonnées sur la baie du Mont-Saint-Michel représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Et l'on voudrait nous interdire le stationnement des chevaux au Mont-Saint-Michel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Et on nous interdit à l'avenir d'utiliser le pont passerelle. Lorsque le pont passerelle sera en activité, la digue sera détruite. Elle devrait d'ailleurs l'être en partie très prochainement.
Et c'est pour ça, les demandes que j'ai actuellement par des agences allemandes et japonaises, je ne sais pas comment y répondre. Vais-je pouvoir continuer? Je n'en sais rien. C'est un très grave problème. Inévitablement, ce sentiment de dépossession, je le comprends, il faut que d'autres habitudes se prennent, d'autres modes dans l'accès, des comportements changent, car si nous n'avions rien fait, je pense qu'un jour ou l'autre, nous aurions eu de vraies difficultés et que peut-être les dégâts auraient été plus importants dans 10 ans, dans 15 ans.